tous, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler une minute rapidement de l'activité de la chaîne. Donc vous avez sûrement pu voir que je n'ai pas été très actif pour les vacances, tout simplement parce que je suis partie au Canada. Donc je n'ai pas pu évidemment faire de vidéos pendant ce mois-là. Et vous avez pu voir que depuis la rentrée je prends beaucoup moins de commandes. Donc je suis vraiment désolée, mais en fait donc j'ai fait ma rentrée en seconde en début d'année là. Et donc en seconde le travail est beaucoup plus conséquent qu'en troisième. Donc j'ai par conséquent beaucoup moins de temps pour réaliser mes intros. Donc je les réalise généralement le week-end. Et donc ça me permet pas justement de réaliser beaucoup d'intros. Donc j'en suis vraiment désolée et j'espère que vous comprendrez. Sinon, donc en ce qui concerne la vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser un effet que j'ai utilisé dans ma dernière intro pour la FC Tuto FR. Donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc cet effet, c'est l'apparition de texte avec du rebond comme ceci. Voilà, donc nous allons réaliser ce texte, donc pas forcément ce texte, le texte que vous voulez bien sûr, avec donc cette apparition avec le petit rebond qui rend vraiment très très bien je trouve. C'est assez simple et même je vais vous apprendre comment rajouter un flair dans After Effects après, en même temps que les lettres apparaissent, donc ça rend vraiment bien. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au tutoriel. Donc j'ouvre Cinema 4D. Donc vous avez peut-être pu remarquer que je suis passé sur la version R14 de Cinema 4D, ce qui ne change vraiment pas grand chose, mis à part la présentation. Donc pour vous ça ne devrait rien changer, c'est toujours sur R13 ou R12 pardon. Donc nous allons d'abord commencer par créer notre texte. Donc le texte, on va changer le texte, donc moi je vais mettre tutoriel. Alors, si j'arrive à écrire, tutoriel, voilà, pardon. Hop, je vais choisir ma police. Alors je vais d'abord le mettre en centré pour qu'on le voit mieux. Je vais choisir ma police, donc moi je vais utiliser une police qui s'appelle Bebas. Donc je mettrai le lien dans la description pour la télécharger. Alors là voilà, c'est une police assez allongée vers le haut, donc je trouve que ça serait sympa. Vous pouvez réduire un peu l'espacement horizontal pour que les lettres soient plus collées. Parce que ça donne comme ça, c'est pas trop mal. Donc on va rajouter ensuite donc, un peu de profondeur. Je vais mettre quelque chose comme 60 me paraît bien, avec quelques couvercles et biseaux. Couvercle et biseaux. Donc 10, moi je vais mettre 2. Oui, 2 c'est bien. 2. Et je vais mettre. Je ne sais pas si je vais mettre. Non. Vous pouvez mettre contrainte de contour si c'est trop épais, donc ça réduit un peu la taille. En fait, les couvercles vont être compris dans le texte, alors que là ils sont à l'extérieur. Donc là, moi je vais laisser comme ça me paraît bien. Je vais dupliquer mon texte en laissant appuyer sur commande ou contrôle pour PC et faire glisser, donc ça va me créer un nouveau texte. Je vais le descendre un peu, changer de police, prendre quelque chose d'un peu plus normal. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Peut-être celle-ci. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais. Je vais réduire la taille. Je vais écrire mon deuxième texte. Voilà. Le remonter un petit peu. Alors je vais encore réduire la taille bien sûr parce que là ça fait vraiment très gros. Je vous conseille de mettre des polices différentes et des tailles différentes de texte, ça rend vraiment beaucoup mieux. Et l'espacement horizontal je vais espacer pour que ça vienne juste à la même taille. Donc on va passer sur l'autre vue en appuyant ici, passer sur la vue avant et on va aller par de ce côté là pour que le bord du texte ici arrive au même endroit que le bord ici. Donc, comme ceci. Non, comme ceci, peut-être mettre 77,5. Voilà, ça me paraît bien. Voilà, comme ça. Donc ça me paraît pas trop mal. Ouais, c'est bien. Donc maintenant on va réaliser donc, ce que vous attendez le plus, c'est l'apparition. Donc en fait c'est assez simple, on va utiliser un effecteur randomisation et un effecteur simple. Donc vous sélectionnez vos deux textes, vous allez dans homographe, effecteur, randomisation, vous resélectionnez vos deux textes,
mon graphe, effecteur simple, voilà. On va sélectionner l'effecteur randomisation et l'effecteur simple. On va décocher position, voilà, cocher échelle, échelle uniforme, -1. Donc là, notre texte va disparaître, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va aller dans atténuation, ici. Forme, on va mettre linéaire. L'orientation, donc en fait l'orientation va vous permettre de savoir si vous voulez le faire apparaître dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc moi je vais mettre, je ne sais plus si c'est plus X ou moins X, c'est moins X. Donc maintenant on peut voir que notre texte apparaît. Alors on n'a pas encore les faire chercher, donc pour ça on va d'abord aller dans paramètres, aller cocher la rotation, aller lui mettre une petite rotation assez sympathique. Donc mettez un peu ce que vous voulez, écoutez, mettre quelque chose comme ça. Si. Alors, par contre, je n'ai pas encore animé l'effecteur. Si on regarde là, voilà, ça nous fait ça, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va donc cacher toujours les deux là, se mettre ici, à 0, créer une image clé, déplacer. Donc on va d'abord se mettre à 80, à 40 par exemple, déplacer l'effecteur ici, le mettre de l'autre côté et puis faire une image clé. Donc là, on peut voir que si on fait lecture, voilà, notre texte apparaît. Alors maintenant, pour finir, donc l'effet rebond, vous sélectionnez les deux textes, mode graphe, effecteur, délai. Donc dans cet effecteur, vous allez dans effecteur, vous passez en élasticité, et là, on a notre effet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, le rebond est un peu fort, donc vous pouvez baisser. Moi je vais mettre, je mets 35 par exemple. 35 c'est pas mal, je vais mettre 40. Voilà. Qu'est-ce que ça donne sur 40? C'est pas mal 40. Voilà, donc là, on a notre rebond. Donc on peut voir, si on fait un rendu, que c'est pas très joli parce qu'on n'a pas de texture. Ouais, donc c'est pas très bien. Donc pour ça, on va rajouter d'abord un éclairage. Donc l'éclairage, j'utilise pas mal Grace Caligula Lightkit Pro. Donc en fait, c'est un designer qui a créé donc des studios, des lumières, etc. Donc si vous tapez sur YouTube comment craquer Grace Caligula Lightkit Pro, vous allez trouver tout de suite, donc c'est assez simple. Donc pour moi, je vais donc ouvrir ce dossier, sélectionner un HDR Sky, donc là une HDR Sky. On va rajouter une overhead softbox, pardon. Donc, je ne sais pas si elle a été mise, voilà, elle a été mise. Et un spot. Donc le spot, on va le reculer un peu. On va se mettre comme ceci. Décaler un peu. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Je vais le reculer un peu par contre parce que sinon on va le voir après avec notre caméra. Voilà. On va aller dans les effets, cocher illumination globale. Hop. Voilà, si on fait un rendu, c'est tout de suite mieux. Donc là, attendez, je vais me mettre bien en face. On va laisser ce rendu là se faire, mais après on va rajouter une caméra pour bien se mettre en face de notre texte. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux déjà. Donc on va rajouter notre caméra. Donc avant de rajouter la caméra, vous allez aller dans les paramètres de rendu, sortie. Moi, je vais mettre film vidéo, HDTV 1080 2997. On va sélectionner la caméra dans la position X, 0, Y0, Z on va mettre -1000. Alors dans la rotation 0, 0, entrée. On se met sur la caméra. Et là on est bien en face du texte, c'est parfait. Donc on va maintenant créer notre texture pour notre texte. Donc on va créer une nouvelle texture en double-cliquant dans la barre de matériaux ici. Venir ouvrir le modificateur de matériaux. Donc aller dans couleur. Donc couleur, moi je vais peut-être l'éclaircir un peu. Donc après si vous voulez mettre un rouge, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Je vais venir cocher la réflexion. Mettre quelque chose comme 30 à peu près. Fresnel pareil. Voilà. Je vais venir dans la lueur. Je vais mettre 20 dans l'intensité externe et 20 dans l'intensité interne. On va aller dans la luminescence et venir mettre quelque chose comme 25. Ensuite,
Ensuite, donc on va appliquer ça sur nos deux textes. Voilà. Je vais venir dans les paramètres de rendu cocher donc l'effet de lueur s'est mis automatiquement car j'ai activé la lueur dans le matériau. Et on va rajouter effet lueur. Si on fait un rendu, on va avoir une jolie lueur, enfin le texte va un peu s'éclairer, je trouve ça très sympa. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, ça nous paraît assez normal, mais voilà, avec la lueur ça rend vraiment bien. Ça fait un peu comme l'éclairage est très sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'animation du texte. Vous pouvez bien sûr changer la rotation au niveau des effecteurs pour donner un effet plutôt qu'un autre. Donc ça c'est vous qui voyez. Ensuite, moi je vais peut-être faire une animation. Je sais pas si je fais une animation de caméra. Si je vais peut-être en faire une. Si je vais avancer un peu la caméra. Voilà, comme ceci. Et donc à la dernière image, la reculer. Voilà. Comme ceci. Donc là, si on fait un petit rendu. Alors là par contre c'est un peu trop rapide, donc on va venir sélectionner les effecteurs simples et effecteurs randomisation. Et venir sélectionner les deux images clés et les décaler de manière à ce qu'ils apparaissent quand la caméra est devant. Voilà, ça c'est parfait. Donc si on regarde, super. Donc là c'est vraiment bien. Peut-être rajouter un petit peu de rebond, comme ceci. Voilà, donc là c'est très bien. Donc voilà, donc la première partie sur Slimline est terminée. On va se retrouver tout de suite pour la partie sur After Effects pour rajouter le petit flair. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la deuxième partie de ce tutoriel. Donc dans cette deuxième partie sur After Effects, nous allons réaliser le flair, ainsi que la musique, le background, etc. Ce que vous voulez. Donc j'ai apporté un rendu, donc c'est pas le rendu que j'ai fait tout de suite, c'est un autre, mais c'est la même apparition. Donc je vais créer une nouvelle composition. Donc de la longueur de notre apparition, donc moi je vais mettre 5. Je vous conseille toujours de mettre un peu plus, comme ça vous êtes moins, vous n'avez pas besoin de changer après les paramètres en cours. Donc vous changez le nom, donc moi je vais mettre tuto, voilà. Vous glissez votre rendu dans la barre ici de calque. Donc voilà, on voit que notre rendu est ici. Donc là ça rend pas très bien, tout simplement parce qu'on n'a pas de fond. Donc vous avez peut-être comme ça, simplement parce que moi j'ai activé la grille de transparence. Donc activez-la si vous ne l'avez pas. Vous créez un solide. Donc noir, je vais l'appeler background. Voilà. Il va apparaître au-dessus, je le fais glisser en dessous. Comme ceci. Voilà. Donc là on a notre texte qui apparaît. Maintenant donc on va réaliser le flair. Donc pour ça il vous faut un plugin édité par Video Copilot qui s'appelait Optical Flare, pardon. Donc je vais créer un nouveau calque, un nouveau solide plutôt, donc, que je vais appeler OF, donc Optical Flare, que je mets au-dessus. Je vais venir le passer en mode addition, parce que c'est ici. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'êtes pas, donc vous n'êtes pas comme ça, voilà, donc il faut agrandir ici, avec ce bouton ici. Et donc on va venir cliquer sur ce calque, il y a un peu de mal. Allez dans Effet, Video Copilot, Optical Flare. Voilà, il s'ouvre. Donc on peut voir qu'on a notre flair ici. Donc on va venir aller cliquer dans Options pour changer un peu nos paramètres. Donc je vais venir faire Clear All, donc pour tout enlever. Voilà. Alors donc dans Lens Object, pardon, je vais venir sélectionner Glow, donc lumière, Streak, ainsi que Glint, voilà. Donc je vais choisir, donc je vais sélectionner le Glint, je vais le baisser très fortement au niveau de la luminosité, pardon, et venir baisser la taille aussi, voilà, quelque chose comme ça. Encore. Au moins qu'il ne voit pas beaucoup, sinon ça rend pas très bien. Et le streak, on va le baisser aussi un peu au niveau de la taille, voilà. On fait OK. Voilà, donc on va venir un peu le déplacer ici. Comme ceci. Donc on va se mettre au début de l'apparition de notre texte. Donc à peu près ici. Voilà. On va venir donc sélectionner la position XY.
Donc sélectionnez d'abord Optical Flare, XY, venir déplacer la position donc par ici, venir créer une image clé. Ensuite on va se mettre à la fin de notre apparition, comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va venir le décaler de l'autre côté, comme ceci. Il va créer automatiquement une image clé. Donc voilà. Donc ça me paraît pas trop mal. Alors après vous voyez que notre flare reste avant et après l'apparition du texte, donc ça va pas. Donc pour ça, il vous suffit d'aller dans Brightness, donc luminescence en anglais. Donc faire U sur Optical Flare, donc on voit nos images clés de la position qui sont apparues. On se met au début, on met la luminescence à 0. On va se mettre 4-5 images plus loin, ici, à 100. Voilà. On se remet à la dernière image, on remet à 0. Pardon, voilà. Et on va revenir 4 images avant, comme tout à l'heure, à 100. Donc si on represse U 2 fois, on voit nos images clés comme ceci. Je ne sais pas si... oui, c'est bon comme ça. Voilà, donc là, si on fait un petit rendu, voilà, donc on a notre flare qui apparaît au moment de l'apparition de notre texte. Donc c'est un effet assez sympa, je trouve, qui donne vraiment un peu plus de réalité à l'apparition. Voilà, donc après si vous voulez rajouter des musiques, c'est vous qui voyez, vous rajoutez la musique dans le panneau projet ici, et vous la faites glisser ici, donc après ça vous rajoute la musique. Pour le background, on peut rajouter un petit dégradé. Allez dans Effet, Génération, Dégradé. Alors, où est-ce qu'il est? Dégradé, pardon. Se mettre le point de départ, le mettre à 0. Voilà. Alors non, je ne l'ai pas mis. C'est pas ça. Pardon, donc on va venir sélectionner ici. Et cliquer ici. Et le point d'arrivée, on va le mettre assez loin. On se recule un peu avec la molette. Voilà. On va passer en radial. Venir changer les couleurs. Donc moi je vais mettre un gris très foncé et un noir. Voilà, donc là ça ne se voit pas beaucoup. Si j'en chose comme ça. Voilà. Là ça se voit beaucoup mieux. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc pour moi ça s'arrête là, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si ça vous a plu, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager. Et ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine, c'était Pixel.